Hello les amis, alors il y a certaines personnes qui m'ont demandé les coulisses un peu du thriller, le plan. Donc je vais parler de l'avant-dernier, pas du dernier parce qu'il n'est pas tout à fait fini là. Donc pour la prophétie de la rose blanche, qui m'a demandé plus de lecture et de travail au niveau recherche sur tout ce qui est Rose-Croix, tarot, cosmologie, cosmogonie Gaumont, les arcanes. J'ai repris un peu de franc-maçonnerie aussi. Donc voilà, bon, on va commencer un peu par... Donc je fonctionne comme ça. J'utilise pas mal OneNote aussi. Pour faire... là, j'ai pas tous mes dossiers, mais je fais aussi du numérique. Donc là, c'est les personnages principaux. Hein. C'est le rapport dans l'enquête. Donc là, on a Lily Westcott. Donc là, c'est tous les personnages qu'il y a autour d'elle. Frank de Spencer, pour ceux qui l'ont lu, on le retrouve. Là, hop, bon, il ne faut pas avoir des fautes hein, parce que j'écris un peu à l'arrache. Donc là, c'est les différents suspects. Donc voilà les questions, les lieux. Voilà, je travaille comme ça au début pour la première. Donc là, j'ai mis les résumés, indices, messages. Donc j'ai bien, tout au long de l'enquête, il y a des indices qui apparaissent. Je les ai notés ici. Ils sont également en version numérique. Mais j'aime bien aussi écrire avec le stylo, c'est rapide. J'ai plus de facilité même des fois. Donc là, on retrouve tout ce qui est lié au secret, la rose blanche. Bon, je ne fais pas de spoil hein, pour les gens qui n'ont pas eu. Les codes. Donc le tombeau. Tout est répertorié. Hop. Le symbole qu'on retrouve à la fin. Donc il y a quand même une logique chronologique. Donc on retrouve le tombeau, là c'est les différents lieux où on retrouve les indices. Là, à un moment donné, on se retrouve derrière le Portugal. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, j'ai répertorié, donc il y a Tavira, Faro, Belém, donc c'est les différents indices. Hein. Et on retrouve aussi les cartes de tarot qui sont en lien avec l'histoire pour ceux qui l'ont lu. Donc je ne spoile pas, donc voilà comment je fonctionne, je dessine tout ça. Là, c'est Sintra, donc là c'est la géographie de Sintra. Donc là on retrouve la cascade, le puits imparfait, pour ceux qui ont le livre. C'est là où il va y avoir les indices pour retrouver le trésor alchimique. Donc là j'ai la chapelle de la Sainte Trinité. Donc là j'ai noté les lieux importants, la cascade, le portail. Le lion, la statue, l'aigle, qui sont en rapport avec les indices alchimiques, l'eau, la terre, le feu, et on retrouvera les cartes. Donc là, Sintra, pareil, j'ai découpé. Bon là, c'est le spoil, j'en parle pas. Là, c'est tous les petits indices, tous les indices qui sont liés à l'alchimie. Donc tout ce que j'ai noté tout au cours de l'enquête. Le lion septentrion, la montagne, donc tout est répertorié. Comme je pars du tarot, donc j'ai résumé les différentes cartes, hein, le battleur, la papesse, l'ermite, donc en lien aussi avec l'alchimie, la mort, la tour de Babel. Donc les principes alchimiques, pareil, c'est mon petit résumé. On voit mal. Donc là, vous voyez la clé 1, la clé 2, le feu, l'eau, la terre, les trois principes. La tour de Babel, toujours en lien avec le tarot. Alors il y a aussi chez les Rose-Croix des contes un peu alchimiques. Donc on a les noces de Christian Roselkreb. Donc j'ai résumé un peu l'histoire que j'ai associé avec les cartes de tarot. Bon, c'est beaucoup de boulot. Hein. Ça y a encore, il y a des livres, ça s'arrête pas. C'est des milliers de pages d'écrites. Hein. Donc la Tanor, pareil, les Rose-Croix. Là, donc, j'ai résumé un peu mes chapitres, mais je le fais aussi sur OneNote. Donc, tous les chapitres importants pour se retrouver, il y a beaucoup de travail d'analyse, se rappeler ce qu'on a écrit. Aussi, donc, le chapitre 5, je l'ai bien détaillé. On retrouve le tombeau, la carte de tarot. Tout est bien détaillé quand c'est assez important. Par exemple, le chapitre 13, qui est lié aux noces alchimiques. Donc, pareil, il faut redétailler. Hop, ça fonctionne comme ça. Hein. Bon, le 54. Là, j'ai dû prendre une note sur le palais de la Regalera, qui est à Sintra, au Portugal. Donc là, j'ai associé, je fais la géographie des lieux et les indices. Hein. Je répertorie la grotte, hein. On retrouve tout, le dragon. Donc là, c'était les indices, les personnages. Là, c'est l'enquête parallèle qui avait la disparition des sœurs Martin que j'ai mis à part. Donc là, on a les sœurs Martin, toute leur histoire.
Noémie, c'est sa sœur, avec Gustenzo. Tous les indices, pareil. La traque. Le ravisseur. Voilà. Ça, c'est le deuxième livret. Et là, c'est tout ce qui concerne donc tout ce qui est lié aux indices, à l'alchimie, Rose-Croix. Et là, j'ai bien tout détaillé. Donc là, on retrouve les veines de l'âme. Là, je mets un groupe pour bien me rappeler de ce que je veux faire. Hein. Corps, âme, esprit, vitriol, les veines de l'âme qui sont les 22 cartes tarot. Donc là, c'est l'histoire de Christian Roselkob. C'est un Rosenkreutz plutôt. Donc voilà, l'alchimie, là, c'est quand j'ai attaqué il y a 2 ans. Donc l'alchimie, le sel, le souffle, le mercure, le corps, l'âme et l'esprit, les principes. Donc tout soyez bien, j'ai bien détaillé pour avoir bien en tête. Avec le fluo qui permet de bien le garder en mémoire. Donc là, ça se complique un peu puisqu'on associe les lames alchimiques du tarot avec l'alchimie et les rose-croix. Donc là, c'est toute la symbolique, hein, c'est un peu complexe. Après, le plus difficile, c'est de bien le résumer pour le faire que les gens le comprennent facilement. Donc le 40 œuvres, voilà, c'est beaucoup de temps d'analyse. Soufre, mercure, les 3 grands principes, sel, chaud, mal, esprit, humide. Voilà, les symboles. Alors là, on retrouve le soufre. Donc là, c'est mes indices, hein, le monde, le lion, le feu, l'aigle. Voilà. C'est qu'une partie, il y en a encore beaucoup, donc tout doit être en fait, on avance par étapes. Hein. D'abord, c'est très complexe, et petit à petit, on simplifie. Donc là, c'est la franc-maçonnerie, l'alchimie, les tarots. Là, à part, j'ai mis les sujets un peu plus complexes et importants, comme la Fama Fraternitatis, le Confessio, les noces chimiques. Donc là, on est dans les rose-croix, c'est des rose-croix pures, on n'est plus dans l'alchimie à proprement parler, on est plus dans le texte des rose-croix. Donc là, c'est les principes, les notes chimiques, j'essaie de détailler. Donc voilà, les amis. Hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que d'un côté, au début, comme vous voyez le livret là, c'est l'histoire avec des indices et les chapitres un peu plus résumés. On commence à associer tout ce qui est rose-croix, alchimie. Là, c'est la partie avec l'enquête où il y a la disparition des 2 sœurs. Et là, on attaque le vif du sujet. C'est sur le thème des rose-croix et de l'alchimie. Alors, en ce qui concerne les livres, donc là, je vous montre, j'ai utilisé, ça c'est les cartes de tarot, hein, qui me servent comme indice, qui ont un sens alchimique. Voilà, hein, toutes les cartes de tarot, par exemple, on retrouve ici, l'aigle, c'est le volatile, c'est l'air. Ça, c'est l'agent d'échange, le roi, l'empereur, plutôt la stabilité. Le 4 aussi, le carré, donc vous retrouvez l'aigle, tout est symbolique, hein. On retrouve les anges, S, M, souffle, mercure. Donc dans les cartes de tarot, il y a l'alchimie. Ça, c'est le tarot, j'en parlerai un peu plus tard, de Nodé, c'est une autre version. Donc les livres que j'ai, enfin il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont en EPUB, mais j'ai utilisé qui est très bien aussi pour le travail, pour le bouquin. Le mystère des cathédrales de Fecanelli. Donc là, les constellations, parce que j'avais besoin de travailler sur les constellations. L'alchimie spirituelle de Robert Hamelin, qui est pas mal. Bon, le pavé, là, je n'ai pas trop lu parce qu'il était dense. J'ai utilisé ça, c'est un vieux livre que j'avais trouvé des Rose-Croix. La franc-maçonnerie, l'alchimie, qui peut être utile. Le symbolisme sémétique, très important si vous avez lu la prophétie de la rose blanche. Et puis, tout ce qu'il y a sur les indices sur les tarots. Voilà la manière dont j'ai procédé pour écrire la prophétie de la rose blanche. Voilà les amis, à bientôt.